Bonjour et bienvenue sur la chaîne VTESFR. Comme vous avez vu, je vais tenter de changer de format pour essayer d'être un peu plus productif. Je dis bien un peu plus, ne vous attendez pas non plus à des vidéos toutes les semaines, mais au moins j'espère que ça vous plaira. Donc pour ce retour, je vais parler du deck du 25e anniversaire, avec évidemment 5 ans de retard, puisque on a pour l'instant atteint le 30e anniversaire. Mais bon, ne vous en faites pas, ça arrivera. Et j'espère pas dans 5 ans. On va commencer. Vous allez voir, le deck du 25e anniversaire, c'est un deck extrêmement puissant, étant donné que c'est le deck d'un des meilleurs joueurs au monde. Martin Van Meyer, qui a clairement fait ses preuves en tant que joueur, et le deck aussi. Alors vous allez voir, c'est un deck Blitz Steals Vote, c'est-à-dire qu'il fait des morsures extrêmement puissantes en discrétion, et en plus de ça, il a une partie vote non négligeable. En revanche, le défaut, c'est que les vampires de la crypte sont assez lourds. Et donc le deck prend un peu de temps pour s'installer, mais une fois lancé, le deck est très puissant et fait énormément de dégâts à sa proie en très peu de temps. Donc vous allez voir, c'est un deck représenté par le camp des gangrels. Le camp des gangrels. Qui possède ces symboles-là. Bien sûr, les trois disciplines de clan sont protéisme, animalisme et bien sûr fortitude. Ici, on va principalement utiliser protéisme. Et l'avantage de ce deck, c'est que justement grâce à cette grande utilisation de protéisme, on a accès à des cartes très polyvalentes qui font énormément d'effets. En plus de ça, la plupart des vampires, notamment la star qui est Stanislava, a accès à domination, qui justement permet de faire des bonus de morsure et permet d'influencer. Et bien évidemment, comme tous les membres du cercle intérieur, elle a plus 2 en morsure. Donc ça veut dire que de base, elle fait des morsures à 3. Comme vous pouvez le voir, donc elle a toutes ses disciplines en supérieur, et en plus des disciplines de clan, qui est, comme je vous ai dit, protéisme, fortitude et animalisme, elle a domination supérieure et célérité supérieure, qui lui ouvriront le panel de cartes qu'elle peut jouer de manière très très forte, puisque vous allez voir, elle aura des cartes combo qui seront principalement des redressements et qui sont vraiment non négligeables. Alors dans la crypte, donc voilà, vous avez Stanislava, la star, vous avez aussi Xaviar, c'est cette fois-ci le Justicar Gangrel. Alors, lui, il y a 10 de capacité, donc c'est quand même beaucoup. 3 voix en tant que Justicar, donc c'est assez énorme. Donc très vite, vous allez vous retrouver avec 7 voix. Voilà. Vous allez facilement contrôler les voix que vous avez facilement à avoir le maximum de voix possible sur la table. Xavier qui a aussi un pouvoir très intéressant, c'est-à-dire que lui, quand il vote, il se redresse une fois que le référendum passe. Donc c'est vraiment un pouvoir très intéressant, puisqu'il se redresse sans carte. C'est vraiment très fort. Il a, lui, célérité en inférieur, en dehors du clan, c'est qu'il lui donne accès à quelques cartes combo, mais en revanche, lui, il ne l'a pas en supérieur, donc ça peut être un petit peu problématique. Et de plus, il n'a pas du tout domination, il n'a pas du tout dominé, donc en termes de morsure, il n'ira pas très loin.
Je vais vous expliquer ça un peu plus tard, mais l'une des meilleures combinaisons avec Xavier, c'est de jouer sur lui pion d'Enkill, qui permet de faire des actions sur le tour des autres. Donc quand il vote à votre tour, il se redresse grâce à son pouvoir, et grâce à cette carte, il peut faire des votes pendant le tour des autres. Sinon, il y a aussi Armut Strover, donc un très très bon vampire qui est capacité 10. Lui par contre, il fait partie du sabbat, c'est un gangrel anti-tribu. Vous allez voir, c'est un Archbishop de Berlin, donc il n'a en effet que 2 voix pour un vampire à 10. En revanche, il a accès à Célérité supérieure qui lui donne accès à des cartes combo vraiment très fortes. Et en plus de ça, il a Domination en inférieur. Alors il ne pourra pas faire de gouverner les indécis en supérieur pour influencer plus vite, mais ça sera le rôle de Stanislava. En revanche, il aura des bonus de morsure, ce qui est évidemment très très fort. En plus de ça, il a 2 pouvoirs vraiment très bons. Le premier, c'est tout simplement que les vampires qui votent contre lui, quand il appelle un vote, doivent brûler un point de sang. Voilà, c'est toujours casse-pied. Et en plus de ça, vous pouvez brûler l'edge à la fin de votre tour, durant votre phase de défausse, pour regagner 1. Donc ça, c'est vraiment très fort. Ensuite, dans les vampires un peu plus jeunes, il y a tout simplement Ingrid Rossler. Donc voilà, c'est le prince de Genève. Très intéressant parce qu'elle a accès à Dominate aussi inférieur. Et en plus de ça, elle a un pouvoir qui vous donne en gros plus 2 de transfert. C'est quand même très fort. Et elle peut donc faire des grosses morsures. Et ensuite, il y a Mark Decker. Alors lui, c'est le moins bon du groupe. Il n'a pas accès à Dominate. C'est un vampire à 8. Et il n'a que 2 voix. Il n'est que prince de Milwaukee. En plus de ça, son pouvoir, c'est plus 1 de force. Et encore un plus 1 contre les loups-garous. Mais ça ne vous sert pas. Donc voilà pour la crypte, vous avez vu, c'est une crypte mine de rien assez lourde qui a besoin d'énormément de temps pour se mettre en place. En revanche, voilà, avec le nombre de voix que vous pouvez potentiellement avoir, ça reste très fort, avec voilà, des capacités de multi-action qui vous permettent de varier entre vote et morsure. Et comme vous l'avez deviné, ça vous permet de tuer très très vite votre proie. Maintenant, on va passer aux cartes maîtres. Donc les cartes maîtres qui sont, vous allez voir, très stables et qui rentrent très bien dans le deck. Par exemple, il y a Valedzilla. Ça vous permet d'influencer de 4. Pour un coût de 5. Donc c'est un bonus de transfert, mais au prix de 1 point de réserve. C'est une carte très particulière que moi je n'aime pas trop. Parce qu'en fait c'est très fort en début de partie, mais en milieu et fin de partie ça ne vous sert plus à rien et ça risque de pourrir votre main. Donc à vous de voir si vous voulez pallier votre début de partie en la mettant ou au prix justement d'avoir des cartes mortes en milieu et fin de partie, ou justement vous dire bon je sais que j'aurai un début lent quoi qu'il arrive et voilà, je n'utilise pas trop d'accélérateur dans ce genre. En autre accélérateur, vous avez évidemment Autoroute de l'information. Donc là pour le coup c'est autre chose, c'est un lieu unique qui vous donne tout simplement plus de transferts. Donc si vous êtes 4e ou 5e joueur, vous avez facilement 6 de transfert. Si vous évidemment vous l'avez en main de départ, même si vous êtes joueur numéro 3, donc vous aurez 5 de transfert puis ensuite 6. Donc 5 plus 6 ça fait 11, vous pouvez sortir Stanislava avec cette carte en 2 tours. C'est très intéressant. De plus, si jamais vous vous sentez bien sûr en danger, vous allez pouvoir, avec vos 6 de transfert, avec gouverner les indécis, qui permet d'influencer de 3 sur un vampire dans la région incontrôlée, les remonter en un tour.
Parce que n'oublions pas que pour remonter un point de sang dans votre réserve sur un vampire à contrôler, il vous faut 2 transferts. Donc pour en remonter 3, il vous en faut 6. Ensuite, dans les cartes maîtres de clan, vous allez voir, il y a le théâtre d'Enoya. Donc très fort. Ça vous donne, en fait, quand vous l'inclinez, vous pouvez avoir +1 de taille de main. Donc voilà, encore une fois, ça vous permet d'avoir plus de possibilités et ou +1 de transfert. Ce qui vous permet de sortir vos vampires plus vite. Évidemment, vous ne pouvez pas profiter de ce +1 de transfert pour sortir Stanislava plus vite, puisqu'il vous faut absolument un gangrel ou un gangrel anti-tribu en jeu pour le jouer. Donc vous avez besoin absolument d'avoir un vampire en jeu pour pouvoir jouer cette carte. Mais ça reste très fort parce qu'elle ne coûte aucun point de réserve. Ensuite, il y a évidemment Voie détournée, carte très très forte. Parce que, bon, ça coûte 2 de réserve, mais ça donne 1 de discrétion et 100 coups de sang. Donc c'est 1 de discrétion posé sur table. Par contre, n'oubliez pas, il y a un... Je vais pas dire c'est un défaut, mais vous ne pouvez donner ce 1 de discrétion que à un gangrel. Donc bien sûr, Armut ne sera pas éligible à ce 1 de discrétion. Gardez bien ça en tête. Ensuite, il y a une carte, là on arrive sur les cartes que, voilà, je vais vous donner mon avis dessus. C'est tout simplement éco-terroriste. Pour 2 points de réserve, il vous faut un gangrel en jeu, et une fois en jeu, durant votre phase de transfert, vous allez pouvoir l'incliner pour prendre un de la banque et le mettre sur l'un de vos gangrels non contrôlés. Donc au bout de 2 tours, c'est rentabilisé. Et au bout de 3, ça devient un bonus. En revanche, c'est un accélérateur qui coûte 2 de réserve. C'est fort si vous piochez après avoir sorti votre premier vampire, mais en fait, très vite, en fin de partie, ça ne sert à rien. C'est une carte qui va vous coûter 2 de réserve. Si vous êtes déjà un peu ric-rac, c'est très très lourd. Ça peut vous mettre en danger. Moi, je ne suis pas fan dans ce deck. À vous de voir, hein, je vous invite à tester évidemment. Mais voilà, je trouve qu'elle peut être une carte morte à la fin, enfin une carte plutôt non désirable en milieu, voire en fin de partie. Et même chose pour Vampire légendaire. Alors, carte en réalité très très fort, hein, ça donne plus de voix et plus de morsure sur des vampires sur un vampire qui vient d'arriver en jeu en gros. C'est très fort. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? À vous de voir. À vous de voir. Moi, je la jouerai pas parce que voilà, ça permettra à Stanislava d'avoir 6 voix et des morsures à 5. Mais n'oubliez pas que si jamais on fait des morsures à plus de 5, à plus de 3, pardon, il risque de vous arriver des bricoles. Et ce, notamment à cause de Archon Investigation, voilà, qui brûle tout simplement un vampire qui fait une morsure à plus de 3. Donc faites attention. Vampire légendaire ira parfaitement sur évidemment Xavier. Très très fort, hein, le justicaire qui lui se redresse après avoir fait des votes et avoir la possibilité de faire des morsures ensuite à 300 cartes. Voilà, à vous de voir si vous aimez bien ce genre de combo. Ça coûte quand même 2 de réserve. C'est bien, mais c'est pas indispensable. Une fois les cartes maîtres passées, on va tout simplement passer aux actions. Donc l'une des principales, hein, diriger les indécis. Pour un point de sang, faire une morsure à 3 ou influencer de 3, c'est quand même très fort. N'oubliez pas que la version en supérieur ne peut être jouée que par Stanislava. Ça tombe bien parce que c'est le vampire le plus âgé de votre crypte et elle permet d'influencer plus vite pour appeler
ses autres copains à la rescousse plus rapidement. Donc c'est très fort. En plus, vous allez voir, le multi-action permet de faire vraiment beaucoup de choses. Et entre autres, voilà, diriger les indécis un petit peu tout le temps, ça reste très très fort. Ensuite, on va passer l'une des rares actions non-vote que vous allez... des cartes d'action non-vote que vous allez faire, hein, en dehors des morsures sans carte. Mais maintenant, on va parler des cartes politiques. L'une des meilleures, c'est évidemment Bannissement, qui permet de mettre hors jeu un vampire plus jeune. De toute manière, ça tombe bien parce que vos vampires sont très vieux. Donc avec Senislava, vous allez pouvoir bannir quasiment qui vous voulez. Donc c'est très fort, hein. N'oubliez pas que ça peut être aussi offensif que défensif. Si jamais vous voyez un déflecteur qui vous embête de votre proie, vous pouvez le bannir, vous redresser et ensuite partir faire des morsures pour la victoire. Ou si jamais il y a un vampire de votre prédateur qui vous casse les pieds, n'hésitez pas à le bannir pour lui dire allez, fous-moi la paix pendant 1 voire 2 tours. Ensuite, tout simplement, un conflit sur le bétail, l'un des votes les plus basiques, on va dire, du jeu. 4 de dégâts répartis. En général, vous faites 3 sur votre proie et 1 sur votre prédateur. Si vous avez votre lock, ça reste très fort. Bien sûr, voilà, hein, comme dit précédemment, faire un vote qui fait 3 de dégâts, ensuite se redresser et faire une morsure à 3 avec Stanislava, déjà, c'est très puissant et ça vous laisse imaginer le potentiel offensif de votre deck. Ensuite, il y a changement de parité. Carte très forte aussi, hein, mais attention, cette fois-ci Stanislava ne pourra pas l'appeler parce ce vote ne peut être appelé que par des princes ou des justicards. N'oubliez pas aussi que Armut ne pourra pas l'appeler parce que lui il est membre du sabbat, donc il n'est ni prince ni justicard. Ça permet de plusieurs choses. Vraiment, soit de se redonner de la réserve, soit tout simplement de prendre de la réserve à quelqu'un d'autre. Et si vous avez de votre lock, vous pouvez évidemment faire les deux, c'est-à-dire prendre 3 sur votre proie et récupérer 3 que pour vous. C'est un bon moyen de survivre, de regagner de la réserve pour influencer. Mais voilà, ne mettez pas... Ça c'est mon avis personnel, ne mettez pas trop de changement de parité dans votre deck parce que n'oubliez pas que votre Vampire Star ne peut pas jouer cette carte. Ensuite, il y a une autre carte un peu technique dans le deck. Je ne sais pas si je vous la conseillerais. C'est tout simplement Indiscrétion des nouveau-nés. C'est une carte qui peut remplacer Conflit sur le bétail. Ça permet de faire 1 dégât à n'importe quel joueur. Donc bon, voilà. Mais si ce joueur contrôle un vampire de capacité 4 ou moins, en fait à la place de 1 de dégâts, il prendra 3 de dégâts. 4 de dégâts, pardon. C'est très fort dans certaines circonstances. C'est mauvais dans la plupart des cas. Voilà, en gros. Si vous voulez la jouer un petit peu... gamble, un peu un pari sur un vote un petit peu drôle, mettez-le, hein, parce que quand vous pouvez mettre 4 dégâts avec un vote comme ça, plus 1 à qui vous voulez, c'est évidemment très très fort. Voilà, moi je préfère la stabilité, donc je préfère tout simplement les conflits sur le bétail. Ensuite, il y a évidemment les 2 cartes de dégâts massifs, donc très fort. Soulèvement des anarchistes et ascension des Ancillae. Ça fait perdre de la réserve à toute la table. Et ça, en général, c'est ce que vous voulez.
vous n'allez jamais dépasser les 2-3 vampires, donc ça vous mettra voilà, ce total de dégâts. Mais bien sûr, pour les joueurs qui jouent plus de vampires, voire aussi des alliés, alors là, c'est le vote que tout le monde craint s'il joue beaucoup de vampires. Évidemment, jouez les deux. Enfin, si vous décidez d'en jouer plusieurs, ne mettez pas 2 Ascension des Antillas ou 2 Soulèvement des Anarques, parce que il y a une carte qui s'appelle Manœuvre Dilatoire, d'où le nom original est Delaying Tactics, c'est celle-là. En fait, cette carte permet d'annuler un vote, et le vote ne peut pas être rappelé ce tour-ci. Mais voilà, puisque les deux cartes font le même effet, Ascension des Ancillas et Soulèvement des Anarques, c'est-à-dire que même s'il annule Ascension des Ancillas, pendant le même tour, vous allez pouvoir jouer Soulèvement des Anarques. C'est pas non plus un cas de figure qui arrive tous les jours, mais sachez que voilà, c'est une possibilité. Et ensuite, on va tout simplement parler des 3 votes uniques qui ne peuvent être appelés qu'une fois par partie. On va commencer tout simplement par le premier, c'est-à-dire mainmise politique. C'est celle que je vous déconseille le plus. C'est-à-dire que ce vote permet de donner de la réserve à toute la table. Donc comme vous pouvez le lire, à chaque fois qu'un joueur a un vampire de capacité 8 ou plus, il va gagner 3. Donc s'il en a 2, il va gagner 6. S'il en a 3, il va gagner 9. Donc vous pouvez vous dire c'est très intéressant pour vous, ou à chaque fois que tous vos vampires sont de capacité 8 ou plus, donc si vous en sortez 3, ça vous fait 9 de réserve. Mais en fait c'est contre-productif parce que le deck est fait pour faire des dégâts à la réserve des joueurs. Donc redonner de la réserve aux joueurs, c'est pas forcément quelque chose que vous voulez. De plus, vous allez voir, c'est que contrairement à l'autre vote, qui est influence antique, ça ne peut pas être un vote d'urgence. C'est-à-dire que si jamais vous vous faites agresser trop vite, mainmise politique, si vous n'avez qu'un seul vampire qui sera probablement Stanislava, elle ne vous fera gagner que 3. Contrairement à, comme je vous l'ai dit, influence antique, qui là, son effet c'est vous allez choisir, chaque joueur va choisir un vampire et va gagner la capacité de ce vampire et ensuite perdre 5 de réserve. Donc vous allez sortir Stanislava, vous allez gagner 11 de réserve moins 5, donc en gros vous allez gagner 6 de réserve. C'est déjà plus intéressant en termes de vote d'urgence. C'est-à-dire que si vous faites agresser trop vite votre réserve par un deck un petit peu aggro, avec ce vote, vous allez pouvoir facilement gagner 6 avec un seul vampire. Ça correspond à 2 vampires de capacité 8 ou plus sur mainmise politique. Et en plus de ça, voilà, si d'autres joueurs ne jouent pas forcément grosse capacité, vous n'allez pas leur donner beaucoup de points de réserve. Donc voilà pourquoi je préfère, dans le meilleur des cas, influence antique, même si la carte redonne de la réserve à un petit peu tout le monde, et c'est encore une fois pas ce que vous désirez. Elle peut faire au moins pallier sur, en termes de défense pour les decks un petit peu plus agressifs. Évidemment, le troisième vote unique, c'est Reine du pouvoir. Alors là, c'est lui, vous voulez le jouer absolument. C'est très fort. En général, vous allez faire perdre 5 à votre proie et prendre un peu de dégâts. Faites attention quand même si il y a votre prédateur qui joue un vampire qui a une capacité de 11, vous allez risquer de prendre 5 de dégâts. Je vous rappelle vaguement ce que ça fait, c'est-à-dire que chaque joueur va choisir un vampire et sa proie va perdre autant de réserve que la capacité du vampire, moins 6. Donc voilà, Stanislava est à 11. 11 moins 6, ça fait 5. Votre proie va perdre 5 de réserve. Ça reste très fort.
N'oubliez pas évidemment qu'avec, en plus de ça, influence antique et reine du pouvoir, vous pouvez bannir les vampires les plus âgés de votre proie ou de votre prédateur pour optimiser un petit peu les effets de la carte. C'est-à-dire que si vous voulez jouer reine du pouvoir, vous bannissez un vampire à 10 de votre prédateur. Donc imaginons qu'il n'a plus qu'un vampire à 6. Et ben voilà, il ne pourra pas choisir son vampire à 10 pour vous faire des dégâts. Ne comptez pas trop sur cette combinaison de cartes parce que voilà, ça n'arrive pas non plus tous les jours. Maintenant, je vais vous parler tout simplement des actions modifieurs, qui est principalement des cartes de discrétion. Alors la première, c'est voilà, maîtrise de la terre, simple. 1 de discrétion en inférieur, 2 de discrétion en supérieur. Quasiment tous vos vampires ont protéisme en supérieur. Donc voilà, très souvent ça fait 2 de discrétion. Sur un vote, qui a déjà un bonus de 1 de discrétion de base, ça fait facilement 3 de discrétion. Vous passez facilement les défenses avec cette carte. Ensuite, il y a Marche forcée. Donc une carte très intéressante. Voilà, c'est une carte combo qui nécessite 2 de célérité, donc fortitude qui est une des disciplines de base des gangrels, mais célérité qui n'est pas du tout une discipline de base des gangrels. Donc comme vous pouvez le voir, il y a Armut qui a célérité, évidemment, et évidemment Stanislava. Il y a aussi Xavier qui l'a en inférieur. Armut et Xavier ont célérité en inférieur, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier de marche forcée uniquement en inférieur, qui est tout simplement un redressement. C'est très fort, c'est un redressement qui ne coûte pas de points de sang. En revanche, vous ne pouvez jouer marche forcée qu'une fois par tour par vampire. Donc si jamais vous avez déjà fait marche forcée sur Xavier ou Armut, bon ben vous ne pourrez pas le refaire. C'est pas gravissime, hein, vous n'allez pas non plus faire 10 actions par tour avec un même vampire. En revanche, en supérieur, Stanislava, elle peut jouer cette carte en supérieur, et ça vous donne la possibilité de brûler 1 point de sang pour avoir indiscrétion. Non, pardon, ça vous donne indiscrétion de base, et en plus vous pouvez brûler 1 point de sang pour vous redresser. Donc ça fait, comme je l'ai dit, hein, la capacité de ce deck c'est de faire plusieurs choses, que les cartes puissent faire plusieurs choses en même temps. Donc là, voilà, vous en avez un exemple concret, de la discrétion et un redressement, c'est quand même très très fort. Dans la même logique de carte combo, il y a évidemment transformation instantanée. Donc cette fois-ci, ça vous demande protéisme et célérité. Célérité, donc comme je l'ai dit, hein, il y a pas mal de vampires qui l'ont. En inférieur, ça donne plus 1 de discrétion et qui ne coûte pas de sang. Donc voilà, c'est très fort. Et en supérieur, c'est si l'action réussit, vous pouvez vous redresser. En supérieur, il n'y a que Stanislava qui peut jouer cette carte, et aussi Armut Schroeder qui peut jouer cette carte. C'est très fort. Il y a aussi Mark Decker qui peut jouer cette carte en supérieur, même si en général c'est pas sur lui qu'on va le faire. Mais voilà. Armut Schroeder, Stanislava et Mark Decker peuvent jouer cette carte en supérieur, qui est tout simplement un redressement qui ne coûte pas de points de sang. Mais comme marche forcée, vous ne pouvez jouer cette carte en supérieur qu'une seule fois par tour et par vampire. Ensuite, en autre carte d'action modifieur, il y a tout simplement voilà, pulsion monstrueuse, une carte de fortitude qui est très forte. Tout simplement en inférieur, ça vous permet de vous redresser si votre action a réussi. En supérieur, ça vous permet de vous redresser même si l'action a été bloquée. En général, vous allez réussir toutes vos actions, hein, donc c'est pas réellement un avantage.
Le seul problème par rapport aux deux autres cartes de redressement qu'on a vues précédemment, c'est que celle-ci coûte du sang. Même si tous vos vampires peuvent jouer cette carte, celle-ci coûte du sang. Et voilà. Comme je l'ai dit, l'un des gros problèmes de ce deck, c'est la gestion du sang. Ce n'est pas une carte que je vous conseille de mettre, même si c'est une carte très forte quand des vampires ont accès à Fortitude. Vous avez accès déjà de base à des redressements qui ne coûtent pas de points de sang, donc rajouter celle-ci ne vous sert pas réellement. Ensuite, il y a évidemment Présage de la Destruction, donc tout simplement en inférieur un bonus de 1 de bleed, et en supérieur un bonus de 3 de morsure si jamais votre proie a 9 de réserve ou moins. C'est clairement une carte de kill. Ça permet de tuer sa proie très facilement, parce que Stanislava qui a déjà de base 3 de réserve, ça peut facilement monter à 6, voire avec un gouvernalis indécis, ça monte à 8. Hein. Mais évidemment, faites toujours attention à Archon. Hein. Perdre Stanislava sur une grosse morsure, c'est vraiment vous tirer une balle dans le pied. Beaucoup de joueurs préfèrent la jouer un petit peu plus sécure. C'est plus intéressant. Et ensuite, en dernière carte d'action modifière, donc il y a Pion d'Enkill. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, l'un des meilleurs vampires éligibles, c'est Xaviar. C'est très fort. Après, rien ne vous empêche de le jouer sur Armut. Hein. C'est pas non plus un souci. Puisque lui aussi, comme on a vu précédemment, il peut se redresser grâce à d'autres cartes, mais le pouvoir de base de Xaviar qui permet de se redresser sans carte, c'est quand même très fort. Voilà, comme dit précédemment, évitez de le jouer sur Stanislava, hein, parce que des morsures à 4, elle devient éligible à Archon. Voilà pour les cartes d'action modifieur. Maintenant, on va passer aux cartes de réaction. Il y en a peu, parce que ce n'est pas un deck très défensif. Mais vous allez voir, tout simplement, on va commencer par l'une des meilleures cartes de réaction du jeu. Seconde tradition. Elle n'est pas jouable par Stanislava, hein, parce qu'il faut être prince ou justicard. 2 d'interception et un redressement, c'est très fort en une carte. Voilà, comme le souci c'est que si vous êtes déjà incliné, ça vous coûte 1 point de sang. Et le sang, c'est important dans ce deck. Après, est-ce que vous avez vraiment envie de bloquer des actions ? Ça peut être utile, mais ce n'est pas non plus indispensable. Vous n'êtes pas... C'est le genre de carte que vous n'êtes pas obligé de jouer. Évidemment, il y a sur le qui-vive. Là, c'est tout simplement ce qu'on appelle un wake, c'est-à-dire vous pouvez réagir comme si vous étiez redressé. Et c'est jouable par les vampires inclinés. Donc ça vous permet de bloquer et de faire des déflexions. C'est principalement ça le but, hein, c'est-à-dire pouvoir réagir sur d'autres morsures et pouvoir faire des déflexions. En parlant de déflexion, voici la carte déflexion. Hein. En inférieur, la plupart des vampires ont domination en inférieur. Ça vous permet tout simplement d'incliner le vampire et de rediriger la morsure. En supérieur, il n'y a évidemment que Stanislava qui peut le jouer. Donc si Stanislava est redressée, elle peut faire plusieurs déflexions pendant le tour. Alors n'oubliez pas, hein, vous ne pouvez pas faire plusieurs déflexions sur la même morsure. Donc si jamais un autre joueur fait une déflexion sur vous alors que vous avez déjà joué cette carte avec Stanislava, vous ne pourrez pas la rejouer avec Stanislava. Et c'est là où une des cartes qui est notamment très appréciable dans ce 25e anniversaire a été intégrée, c'est Murmure de la fausse volonté. Une carte un peu tech, en général pas appréciée par la plupart des joueurs, mais moi je l'aime bien. Moi j'aime bien, je vous explique pourquoi.
En inférieur, la plupart de vos vampires pourront la jouer, donc domination en inférieur, c'est plus 1 de morsure. C'est bien, voilà. Ça coûte pas de sang, 1 de morsure bonus, on prend. Et en supérieur, Stanislava pourra rediriger des morsures, mais uniquement des vampires plus jeunes. Stanislava est à 11, voilà, il y a peu de vampires qui seront immunisés à Murmure de la fausse volonté. L'avantage par rapport à Déflexion, c'est que ça ne coûte pas de points de sang. Le désavantage, c'est que ça inclinera Stanislava. Si jamais vous faites sur le qui-vive, n'oubliez pas que vous serez déjà incliné, donc ce n'est pas réellement un souci. Allez, troisième problème de cette carte, c'est que vous ne pouvez pas rediriger les morsures des alliés qui vous bitent, qui vous mordent. C'est pas non plus un truc catastrophique. Donc voilà pour les cartes de réaction. À vous de faire votre avis sur les fameux murmures. Moi je l'aime bien. Après, je sais que ça rentre pas dans. Si vous n'avez pas beaucoup de place, beaucoup de joueurs préfèrent jouer que des déflexions. C'est quand même, plus stable, on va dire. Et ensuite, on va parler maintenant des cartes de combat. Vous allez voir, c'est simple. Il y en a 3. Un changement rapide, en commençant par la gauche, c'est fort parce que ça vous donne soit indiscrétion, soit une carte fin de combat. C'est fort, c'est polyvalent. Moi je suis pas très fan, même si c'est bien, ça rajoute de la discrétion si jamais vous jouez fusion avec la terre et changement rapide, ça vous mène facilement à plus 3 de discrétion, mais voilà, ça coûte quand même, là vous avez dépensé 2 de sang en jouant ces 2 cartes. Ça coûte cher quoi. Beaucoup de gens préfèrent essayer de mieux calculer et de ne pas jouer cette carte. Mais voilà, le côté polyvalence de cette carte donne un avantage quand même assez agréable. Ensuite, en deuxième carte de combat, fusion avec la Terre. C'est une fin de combat en inférieur et une fin de combat avec un redressement en supérieur. Donc vraiment c'est très fort, contrairement à changement rapide, ça ne coûte pas de points de sang, donc c'est très fort. Très souvent si vous vous faites bloquer, vous faites fusion avec la terre et vous vous redressez pour pouvoir faire autre chose. Donc si on vous a bloqué une morsure, vous vous redressez pour faire un vote, etc. Mon avis sur la carte, c'est que c'est une carte très polyvalente. Parce que voilà, elle permet cette flexibilité d'attaque et de défense. Par exemple, si Stanislava se fait bloquer, elle peut se redresser pour pouvoir faire des déflexions. Si jamais en plus Stanislava bloque avec un sur le qui-vive, vous pouvez jouer cette carte pour vous redresser et pour pouvoir faire des déflexions à la chaîne ou rebloquer une autre action. C'est une carte assez malléable en termes de possibilités. Moi personnellement je ne la jouerai pas parce que je préfère le troisième carte fin de combat. Beaucoup de joueurs mixent les deux, c'est-à-dire forme de brume et fusion avec la terre. Moi je ne jouerai que forme de brume et vous allez voir pourquoi. En inférieur c'est une esquive, donc voilà, sympa. Et en supérieur, c'est une carte fin de combat qui ne coûte pas de sang. En revanche, vous allez pouvoir payer 1 point de sang pour pouvoir, si vous êtes le joueur actif, continuer l'action qui a été bloquée par forme de brume avec plus 1 de discrétion. C'est extrêmement fort parce que ça fait office de carte fin de combat et aussi de discrétion. Donc vous avez vu, contrairement à un changement rapide qui coûte 1 point de sang pour faire une carte fin de combat, là vous avez une carte fin de combat qui ne coûte pas de points de sang
et vous avez la possibilité de dépenser ce fameux point de sang pour continuer l'action, donc avec plus indiscrétion. N'oubliez pas que si jamais on vous a bloqué, qui dit vampire qui bloque dit vampire défenseur incliné et qui ne pourra pas bloquer, donc vraiment ça permet d'incliner en plus d'autres vampires pour que vos autres actions puissent passer. C'est vraiment, c'est vraiment extrêmement fort. Faites quand même attention à ne pas vous faire surprendre avec forme de brume, en réalité avec toutes les cartes de fin de combat, mais d'autant plus avec forme de brume parce que si vous voulez continuer l'action, il y a quelques cartes qui vous en empêcheront, qui est Poigne de l'immortel. Si jamais vous voyez un vampire avec potence, faites attention à cette carte parce qu'elle vous empêche tout simplement de faire des cartes fin de combat. Il y a aussi Psyché qui n'a pas pour l'instant été réédité, mais si vous voyez Célérité supérieure, cette carte permet de relancer un nouveau combat, donc ça annule l'effet de continuer l'action à plus indiscrétion. Et télépathique tracking, je crois que ça s'appelle pistache télépathique en français. C'est une carte qui a été rééditée chez les Timicé du sabbat. En Ospec supérieur, la carte n'est pas très jouée, peu jouée, mais bon, voilà. Et, elle existe, un peu comme Psyché. Elle permet de relancer cette fois-ci juste un nouveau round. Pas un nouveau combat, mais un nouveau round. Voilà, mais ces trois cartes annulent l'effet de forme de brume. Soyez avertis, tout simplement. Donc voilà, chaque carte a ses avantages et ses défauts. Mais moi personnellement, je prime sur forme de brume au maximum. Donc voilà pour la revue de toutes les cartes du deck du 25e anniversaire, du deck de fameux Stanislava. Donc vous avez compris, hein, c'est un deck extrêmement fort, extrêmement puissant, qui fait énormément de dégâts à la réserve, que ce soit en morsure ou en vote. Et vous allez voir aussi que vous allez pouvoir compléter ce deck du 25e anniversaire en allant chercher des cartes d'autres decks, ou plutôt d'autres cartes préconstruites. Alors vous allez voir, par exemple, dans le premier sang Nosferatu, je crois, il y en a aussi dans d'autres decks Gangrel, mais il y a Chien de garde, une carte qui va utiliser Animalisme, qui est un petit peu laissé en plan dans ce deck, même si c'est une discipline de clan. Mais une carte très intéressante puisqu'elle permet de redresser un de vos vampires pendant une morsure. Et vous n'êtes pas obligé de bloquer. C'est l'une des rares cartes qui permet de se redresser et de ne pas être obligé de bloquer. C'est-à-dire que Stanislava pourra se redresser. Et si vous avez plusieurs déflexions en main ou déflexions avec des murmures de la fausse volonté, pouvoir faire rediriger plusieurs morsures contre vous. C'est très fort. En plus de ça, en supérieur, hein, si vous décidez de bloquer, vous pouvez manœuvrer. Ça vous donne des possibilités un petit peu tech pour vous défendre. Il y a aussi Obédience que vous allez pouvoir aller chercher dans le starter La Sombra, qui est une très bonne carte contre les decks qui voudront rentrer en combat contre vos vampires. En inférieur, ça tout simplement. Alors voilà, le défaut de la carte, c'est que le vampire évidemment qui réagit doit être redressé. Et étant donné que votre deck est un deck quand même assez actif, vos vampires se retrouveront souvent inclinés. Mais ne pas faire d'action et pouvoir jouer obédience et protéger votre vampire, c'est clairement c'est très fort. Hein. Voilà, donc je vous rappelle l'effet de cette carte, c'est que si jamais votre vampire est redressé ou sous l'effet d'un wake, un vampire qui rentre en combat avec lui
tout simplement vous annoncez une fin d'action. Hein. Il ne peut ni se redresser ni rien, c'est fin d'action et puis il n'y a pas de combat. Dans le starter La Sombra du Sabbat, vous allez pouvoir aussi récupérer Jake Washington, qui est une carte maître très puissante. Ça vous permet de jouer en face de maître un allié qui peut permettre de bloquer les autres vampires. Donc si jamais un vampire veut rentrer en combat avec Stanislavas, que vous voulez quand même éviter, Jake peut se mettre devant. Et en plus de ça, deuxième effet qui se coule, à remplir un vampire vide. Donc si jamais votre vampire devient vide, il débute son tour avec 4 de réserve. 4 de sang, pardon. C'est quand même très fort. Évidemment, il y a conditionnement que vous pouvez aussi aller chercher dans le starter La Sombra. Donc, vous pouvez le chercher dans n'importe quel pack qui a domination. Très souvent, vous allez trouver cette carte, mais c'est une alternative à un présage de la destruction qu'on a vu au préalable. Là, il coûte 1 point de sang, donc ça peut être problématique, mais c'est plus 2 de morsure en inférieur et plus 3 en supérieur, et ce, peu importe la réserve de la cible. À vous de voir lequel vous préférez. Beaucoup de gens préfèrent conditionnement pour les morsures sûres. Présage de la destruction permet au moins de ne pas coûter de tir. Bien sûr, il y a le terrain de chasse que vous allez pouvoir récupérer dans les starters gangrel. Très intéressant pour récupérer du sang, hein, comme on a dit, c'est évidemment très très fort. Perfectionniste que vous allez pouvoir récupérer si jamais vous achetez le Toreador, le starter Toreador, qui est vraiment une carte, probablement le meilleur archétype du jeu. C'est très fort quand vous réussissez une action et qu'il n'y a pas eu de carte de réaction, le vampire gagne 1 point de sang. Vous ne pouvez gagner que 1 point de sang par tour, mais c'est quasiment tout le temps 1 point de sang par tour. C'est très fort. Évidemment, panorama élargi, une très bonne carte maître qui permet de fluidifier votre zone incontrôlée. C'est très fort. Si jamais vous décidez de jouer évidemment plusieurs Stanislavas, ce que je vous conseille de faire, ça permet de retirer les Stanislavas en trop et de jouer d'autres vampires. En parlant de la crypte, je vous invite à jouer quand même 5 Stanislavas sur 12. Alors je vous rappelle les statistiques, hein, si vous jouez 5 vampires sur 12, sur votre tirage de 4, sur les 4 premiers vampires que vous allez tirer en début de partie, vous avez quasiment 92% de chances d'avoir Stanislava. Mais vous avez beaucoup plus de chances de tirer des doublons, voire des triplés, que si vous avez que 4 Stanislava dans votre crypte. À 4 Stanislava, durant votre tirage de 4 cartes, vous avez que 85% de chances de l'avoir en crypte de départ. C'est que ça reste quand même élevé, mais en général, si on n'a pas Stanislava dès le début, vous pouvez pas faire de gouverner les indécis en supérieur, et donc ça ralentit énormément votre sortie. Mais panorama élargi vous permet justement, même si vous avez 3 Stanislava dans votre crypte de départ, de fluidifier et de retirer les Stanislava en trop. Je crois, le premier sang malcavien, vous avez tout simplement refuge sécurisé. Une très bonne carte quand vous la mettez sur Stanislava. Ça coûte 1 de réserve, mais Stanislava ne pourra plus être ciblée par d'autres vampires. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rentrer en combat avec elle pour la mettre en torpeur. Et c'est très fort. Voilà, petit problème, c'est que les cartes maîtres qui la ciblent, y compris vous, hein, si jamais vous voulez faire des serres dessus, ça vous coûte 1 de réserve en plus. Voilà, entre ça et la maintenir en vie,
À vous de choisir, hein, mais moi je préfère avoir Stanislava en vie. Évidemment, il y a une carte du 30e anniversaire que vous allez pouvoir aller chercher. C'est Chamaira à Iron Fist. C'est jouable par tous vos vampires sauf Armut, parce qu'il vous faut un Camarilla titré. Là, contrairement à changement de parité, vous n'avez pas besoin d'être prince ou justicard. Là, l'Inner Circle Gangrel pourra appeler ce vote. C'est une sorte de conflit sur le bétail amélioré. C'est-à-dire qu'à la place de distribuer 4 points entre minimum de joueurs, là vous allez distribuer 5 points entre minimum 2 joueurs. Et en plus de ça, un troisième joueur pourra gagner un de réserve. Alors voilà, hein, si vous avez le vote lock, si vous avez la majorité des voix et que vous ne demandez à personne d'autre ce que vous voulez faire de vos votes, ben, votre proie va prendre souvent 4 de points de dégâts sur sa réserve. Votre prédateur va prendre 1 et en plus de ça, vous allez gagner un point de réserve. Donc c'est tout bénef. Le souci, c'est que ça coûte 1 point de sang par rapport à conflit sur le bétail. À vous de voir, mais ça reste une très bonne carte de vote. Donc voilà hein, pour les cartes que vous pouvez aller chercher, des cartes très intéressantes que vous pouvez aller chercher dans d'autres packs pour augmenter le potentiel de votre deck. En plus de ça, hein, le deck 25e anniversaire a plein de cartes très intéressantes qui ne sont pas à mettre évidemment dans le deck, mais voilà. Il y a des vampires en plus, comme voilà ce Gangrel l'anti-tribu, ou Grimrod, un Trémère qui a des synergies avec les mages. Voilà, il y a Mandrutor, où il y a Thaumaturgie. Il peut y avoir aussi des équipements intéressants, comme la fameuse Talbot, un équipement très puissant mais très dangereux. Un fragment. Voilà, il y a aussi Homunculus. Ah tiens, ça peut être joué dans Stanislava. Je vous le déconseille, hein, c'est pas fou, mais voilà, ça permet de redresser Stanislava durant la phase de redressement des autres joueurs. Voilà, ça peut permettre de faire des déflexions, des obédiences, plein de trucs comme ça. C'est jouable, c'est pas fou parce que ça coûte du sang, mais voilà, ça a au moins le mérite d'exister. Voilà, des équipements sympas, main de Conrad, des cartes pour la Sombra qui joue Obténébration. Voilà, une autre carte pour les Sombra, des cartes maîtres pour les membres du sacerdoce. Une carte très intéressante, voilà, qui est Château. Ce château qui permet voilà, de partager les points de sang. Une autre carte d'obténébration, une carte Trémère, des équipements sympas. Ah tiens, un vote intéressant, bon, même si dans Stanislava il ne sert à rien parce que Stanislava ne peut pas être bloqué par les alliés. Mais voilà, ça permet de retirer les alliés du jeu. Ça peut être intéressant. Une carte qui peut être jouée. Oh, elle n'est pas folle, mais elle a le mérite d'exister. C'est-à-dire que pour 2 points de sang, vous pouvez gagner 1 de discrétion, bon c'est très lourd, avec une prévention de 1 si jamais vous vous faites bloquer. Et par contre, en supérieur, si vous avez protéisme et animalisme en supérieur, bon c'est le cas de la plupart de vos vampires, vous pouvez rendre votre action imbloquable par d'autres vampires. Étant donné que Stanislava ne peut pas non plus se faire bloquer par les alliés, Stanislava devient littéralement imbloquable. Alors attention sur les actions non morsures. Bon voilà. Et il y a aussi cette carte un petit peu technique. Je sais que certains joueurs la jouent dans le deck Stanislava. C'est voilà, peur de méquette. Vous le mettez sur un justicard ou sur un membre du cercle intérieur. Le vampire ciblé devra s'incliner et au début de la phase de redressement de son contrôleur, devra brûler 5 points de sang. S'il ne peut pas, le vampire devient brûlé. Le souci de cette carte, c'est que si jamais il arrive à brûler ces 5 points de sang,
cette carte maître, la peur de mes quêtes, saute et va cibler un autre Justicar ou un autre Inner Circle. C'est dire que votre Stanislava devient éligible. Voilà. Si vous la jouez bien, normalement, ben, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Mais si jamais ça arrive, vous signez votre propre arrêt de mort. Voilà, c'est particulier, ça coûte quand même 2 de réserve. À vous de voir. Parce que si jamais vous arrivez à brûler un Justicar ou un membre du cercle intérieur, vous êtes sûr de récupérer le vote lock. C'est à mon avis pour ça que cette carte est peut-être jouée dans ce deck. Donc voilà, hein, on a fait le tour maintenant. C'était le règne de Stanislava, hein, le deck du 25e anniversaire. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous pensez de mon avis sur ce deck. Ou si bien sûr ce format, voilà, vous voulez que je continue ce format. Je pense que oui, parce que j'espère que ça me permettra d'être un peu plus productif comme j'ai dit. Et ben voilà, je vous dis à très bientôt et évidemment n'hésitez pas à vous abonner.